Et on va rejoindre tout de suite dans la ville de Gaza le journaliste indépendant Rami Abou-Jamous. Bonsoir Rami. Vous habitez en face de cette tour qu'on a vue il y a quelques instants sur les images, la tour Mouchta, prise pour cible par Israël. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Oui, c'était vers midi, 13 heures à peu près. Donc, on a reçu l'annonce des cadenas des portes d'enfer. Et 5 minutes après, on a reçu des avertissements de cet immeuble-là pour les habitants de cet immeuble qu'il faut évacuer tout de suite. Et 15 minutes après, il y avait les missiles d'avertissement. Malheureusement, ils avertissent avec les missiles. Et 5 minutes après, c'était la destruction de la tour, toute la tour. Malheureusement, les gens qui étaient sur place, les civils qui habitaient dans cette tour-là, la majorité, sont déjà des déplacés. Et en plus, parce qu'ils avaient juste 15 minutes pour évacuer, donc les gens ils commençaient à jeter leurs affaires depuis les fenêtres, et depuis les balcons, parce que c'est la panique et c'est la peur. La peur. Malheureusement, quand on parle d'une tour, donc on parle à peu près de 40 familles qui sont dans la rue actuellement. Et la ville de Gaza, l'ouest de la ville de Gaza est pleine de tours. Moi, personnellement, j'habite une tour juste à côté, 500 ou 600 mètres, pas loin de cette tour-là. Et donc, on sait que bientôt, ça va être notre tour. On a commencé à préparer les valises. Il y a 5 minutes, 10 minutes, j'ai descendu des valises, des vêtements pour les laisser à côté au cas où ce bâtiment ou bien cette tour elle va être bombardée. Et le problème que notre tour, c'est une tour de 13 étages, donc il y a à peu près 44 familles qui vont être dans la rue. Et ces 44 familles, il y a des déplacés chez eux aussi. Donc on parle de 1000 personnes qui vont être dans la rue malheureusement. Moi personnellement, je ne sais pas où y aller. Parce que déjà, on a déjà vécu l'expérience de se déplacer, de vivre sous une tente pendant plus qu'un an. Mais là, il n'y a pas de place au sud et à l'ouest de la ville de Gaza, il n'y a pas de place, donc on ne sait pas où. Mais on est prêt d'évacuer quand il s'agit d'un bombardement. Le problème, c'est que cette annonce-là de bombardement des tours, ça fait la panique et la peur, c'est les gens, parce qu'il y a beaucoup de tours dans l'ouest de la ville de Gaza. Et tous, ils sont presque comme moi, ils savent pas où y aller et ils sont dans la panique parce qu'ils peuvent pas tout prendre. Et malheureusement, moi, j'ai pris quelques avis juste pour les enfants parce que là, c'est bientôt l'hiver ou bien l'automne, mais il y a beaucoup de choses que je peux pas prendre. Et surtout, mes souvenirs, mes albums photos, mes diplômes et tout ça, je peux pas tout prendre parce qu'il faut sortir juste avec 2 ou 3 valises. Et c'est ça, bombarder une maison. C'est pas juste des bétons qui va être détruit, mais c'est toute l'histoire d'une famille, tous les souvenirs qu'on a dans cette maison qui part dans l'air dans 3 secondes. Et tout cela dans un contexte, Rami, où on le sait, la famine continue également ses ravages dans la bande de Gaza. Oui, malheureusement, ça ne s'arrête pas. On est toujours dans la malnutrition, dans la famine. L'aide humanitaire qui entre, c'est rien du tout par rapport aux besoins de la population de Gaza. Toujours entre 100 et c'est entre 90 et 100 camions par jour. Il n'y a rien du tout. Et parmi ces camions d'aide humanitaire, il y a du secteur privé. Donc, on peut trouver dans les épiceries quelque chose à manger, des boîtes de conserve, du riz, des pâtes. Mais malheureusement, la majorité de la population, ils n'ont pas ce pouvoir d'achat pour acheter des épiceries. Tout le monde dépend d'aide humanitaire et malheureusement, cette aide humanitaire n'entre pas. Et pareil, pour ceux qui sont dans la malnutrition, il faut des soins un peu spéciaux pour traiter cette malnutrition. Et malheureusement, on n'a pas des hôpitaux qui traitent la malnutrition, on n'a pas les médicaments qui traitent la malnutrition. Et c'est pour ça que chaque jour, on a des pertes de vie à cause de la malnutrition et de la famine. Surtout, les plus vulnérables, c'est les enfants et les femmes enceintes et les personnes âgées. Merci beaucoup, Rami, pour toutes ces précisions et pour votre témoignage.